Bonjour, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va évoquer les apparitions qui ont eu lieu à Fatima, au Portugal, auprès de trois jeunes bergers qui ont pu voir dans un premier temps un ange. Donc c'était au début des années 1900 et quelques. Donc c'est en 1915 la première apparition de cet ange. Il a apparu encore l'année d'après pour leur transmettre des choses. Donc la première année, il leur est apparu sous une forme de lumière très intense, puis il s'est matérialisé et a fait une prière avec les trois petits bergers. Il leur a transmis donc du coup cette prière, hein, et ensuite il leur a expliqué que le cœur de Jésus et de Marie était ouvert à leurs supplications. C'est-à-dire qu'ils seront toujours là pour nous, si jamais on a des prières pour eux, ils nous entendent et ils feront au mieux pour nous aider. Et c'est en 1917, lorsque le Portugal rentre dans la Première Guerre mondiale, que ces trois petits bergers voient une nouvelle apparition, donc c'est-à-dire une lumière qui devient de plus en plus intense et qui, à un moment donné, arrive à se matérialiser sous les traits d'une femme en blanc, donc avec une robe blanche, et qui dit venir du ciel pour ensuite leur transmettre des messages concernant justement les événements futurs et les risques que prennent les hommes à vouloir persister dans la haine et toutes les formes de non-amour qui peuvent les entraîner dans des spirales dont ils ne maîtriseront plus rien et qui les amèneraient vers des souffrances très fortes. Donc on a donc cet être de lumière que les enfants appellent la dame, parce qu'ils ne savent pas qui c'est exactement. Et cet être de lumière leur demande de venir tous les 13 du mois, donc tous les mois, à cet emplacement où elle va leur dévoiler certaines choses. Donc à un moment donné, elle leur dévoile ce qu'on appelle les secrets de Fatima, donc des secrets qui sont confiés uniquement à ces trois enfants et qu'ils devront délivrer petit à petit dans le temps pour aider les hommes. Alors le premier, ce sera à un moment donné où les enfants seront projetés un petit peu comme si leur conscience était projetée dans une autre dimension, où en fait euh, cette dame, du coup, hein, qui est très certainement la Vierge Marie, eh bien, elle leur a montré ce qu'était le bas astral. Et pour leur expliquer que tous ceux qui vont faire la guerre, tous ceux qui tuent, etc., finissent malheureusement dans ce qu'on peut appeler l'enfer ou le bas astral, où justement il y a tout un travail de repentir, où il y a tout un travail de d'amour quelque part à avoir aussi pour s'en extraire. Mais du coup, ces âmes-là restent potentiellement bloquées pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'elle leur demande de prier pour ces âmes. Alors après, le second secret qui est révélé, ça parle de la Russie. Donc la Russie qui, si elle n'allait pas dans le sens indiqué par Sainte Marie pour se convertir à l'amour de Sainte Marie, une sorte d'amour maternel, elle allait devenir le moteur de plus en plus de, de la destruction en fait du monde, quelque part du monde des hommes, où il y aurait de plus en plus de conflits qui émergeraient de cette nation et du coup qui amèneraient de plus en plus des êtres dans le bas astral, dans la souffrance, dans les famines. Et ensuite vient le troisième secret, donc un secret que la dame qui apparaissait a demandé à garder comme secret jusqu'à 1960. Donc sachant qu'en 1960, il n'y avait qu'un seul des enfants qui a survécu, parce qu'apparemment la dame leur avait dit déjà à l'époque qu'il y aurait un seul de ces trois enfants qui allait survivre pour garder ce secret assez longtemps, pour ensuite pouvoir le révéler. Sachant qu'effectivement, il y a deux de ces trois enfants qui sont décédés avec la grippe espagnole de 1918. Et puis, dans un des messages que Notre-Dame donne aux enfants, eh bien, elle les invite à voir un événement exceptionnel qui va se passer le 17 octobre 1917 à un maximum de personnes pour prouver en fait que voilà, c'est bien un être de lumière qui est présent et qui transmet des messages. Donc c'est là où il y a toute une foule qui va s'amasser pour voir justement ce fameux miracle qui doit être opéré, et donc des athées, des personnes qui sont croyantes, des personnes qui demandent à voir ou qui veulent justement pouvoir contredire des éventuelles affirmations qui seraient fausses, parce que justement ils ne sont pas croyants et ils veulent justement avoir des preuves à l'encontre de ceux qui
qui seraient trop croyants ou qui croiraient avoir vu des choses alors que ce n'est pas le cas, sont tous venus, des photographes, etc. Donc il y avait une foule entre 50 000 et 80 000 personnes en estimation, hein. Et du coup, à midi, comme elle avait été indiqué dans un des messages de Notre-Dame aux enfants, il y a effectivement eu quelque chose qui est commencé à apparaître dans le ciel, une lumière très intense, une lumière qui faisait penser à comme un grand reflet d'un grand miroir en argent, quelque chose comme ça, qui était potentiellement visible à l'œil nu, alors que le soleil, lui, ne l'était pas vraiment. Et du coup, bon, c'est là en fait on se demande si c'était vraiment le soleil ou pas, hein, donc là, c'est sujet à interprétation en tout cas. Et donc à un moment donné, ce fameux soleil, cette grande lumière, s'est mise à bouger, à trembler et finalement à danser. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le miracle du soleil ou la danse du soleil, qui s'est passé uniquement d'après les dires de toutes ces personnes-là à ce moment-là. Donc ça a été ensuite relayé par la presse, tout le monde en a témoigné, même les athées l'ont vu, et aussi quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que même des personnes qui n'ont pas du tout eu vent de ce miracle et ce rendez-vous qui avait été donné, donc c'était pas des agriculteurs, mais des gens en fait qui pouvaient cultiver la terre, etc. Je sais pas trop le terme qu'il y avait à l'époque, mais qui ont constaté également le phénomène alors qu'ils étaient à quelques kilomètres de distance de l'emplacement où il y a eu justement ces fameux miracles. Donc c'était aussi pour indiquer que c'est pas forcément comme l'indiquaient les gens à l'époque, une hallucination collective, hein, c'est à partir de ce moment-là où on a donné ce terme-là. Il y a vraiment eu apparemment un phénomène de lumière, alors après d'où était l'origine, est-ce que c'était vraiment des êtres de lumière, voilà, après selon si on est croyant ou pas, on va penser à ça ou pas, hein, et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, après ben ça a été reconnu à un moment donné par l'Église, peut-être pas dans les médias, ils ont attendu de voir qu'il y a bien assez de témoignages, etc. et de confirmations. Donc je vous laisserai dans le descriptif un peu plus d'éléments sur justement ces miracles de la danse du soleil et des apparitions de Fatima. Voilà, ben j'espère qu'en tout cas ça vous aura éclairé ou que ben, ça vous aura peut-être rappelé quelques souvenirs si vous connaissez déjà l'histoire. Et merci de nous laisser un pouce et un pouce bleu pour nous encourager à faire de nouvelles vidéos et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci en tout cas, à bientôt, au revoir.